Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Oui, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, hier, j'étais dans mes balades, je suis tombé sur une vidéo d'un bakaman, un chauffeur de baka. Quand on dit baka, c'est les petits massa, parce que ça là, c'est pas baka, c'est massa, les massa de transport. Ce chauffeur, je ne sais pas ce qu'il a fait au juste, mais la police l'interpelle, il prend la fuite avec les passagers et il allume la voiture, il démarre, il est en train de faire course avec la police. Et regardez cette dame qui va commencer à pleurer dans la voiture. Elle voyait sa mort. Elle voyait sa mort en réalité. Elle a commencé à pleurer parce que les baka là même qu'on appelle communiquement, on appelle baka, les trucs de transport là, ça ne dure pas à tomber. Mais le gars, regardez comment il va filer. Il s'en fout même de ceux qui sont ses passagers. Lui, il veut s'échapper, mais il s'en fout de ceux qui sont dans la voiture. Regardez des gens comme cela. Je ne sais pas si les permis là, ils ont ramassé. Ouais. Je ne sais pas comment ils ont eu les permis. Parce qu'en réalité, si toi-même tu as souffert, tu as eu ton permis de conduite, c'est pas comme ça que tu vas te comporter. Mais regarde comment il va faire. Il va commencer à filer. Mais si on l'attrape tout à l'heure, la police l'attrape, pour dire qu'ils vont le mettre en prison, c'est eux encore qui vont venir se plaindre pour dire non. Mais lui aussi, le chauffeur n'a pas pensé à ceux qui sont dans sa voiture. Regardons ensemble cette vidéo-là. Vous allez mieux comprendre de quoi je parle. Ça me fait très mal. Des chauffeurs de baka, des chauffeurs de taxi, des chauffeurs vraiment qui ne respectent pas la loi, qui ne respectent même pas les policiers. Regardons ensemble. Et après, je vais mieux expliquer. Après, chauffeur, faut t'arrêter. Chauffeur, oui. Mais il n'a pas garé. Hé, maman, faut t'asseoir. Tu es tombé. Tu as fait quoi? Tu es tombé. Maman, faut te calmer. T'as mouru pour faire quoi? Faut pas faire ça. Sigi ça. Mais Sigi. C'est la police dont nous sommes. Faut carrer. Il peut pas te faire quelque chose. Maman, faut te taire, il peut rien faire. Non, c'est à dire, mais Jigi. Tu as sauté. Hey, tu as vu à la Benzeville là. Après, on a la traque gagné. Non, ici, la peut pas passer. Il y a un bouton ici. Il peut pas, mais. Il peut pas. Il va arrêter ici. Non, que nous, gagnons. On va descendre. Attends, il a Sigi d'abord, n'a garé. Sigi n'a garé là. Descendez. Bref, chers frères, chers parents, vous avez vu la vidéo, cette maman qui pleurait. Et aussi, il y a une jeune fille aussi qui pleurait aussi. Ça fait peur. Ça fait peur. Même si ce n'est pas pour dire non qu'il est en train de s'échapper à la police, c'est pas comme ça qu'il va conduire. Même si tu as fait quelque chose et que tu veux prendre la fuite, mais garde la voiture et toi-même tu peux t'échapper. Mais tout à l'heure, si le chauffeur a fait accident, renverser la voiture, j'ai dit, c'est pour venir parler ici. C'est pour aussi accuser la police. C'est pour accuser le fort de l'ordre pour dire non que oui, c'est eux qui ont fait que non, le gars s'est échappé ou le gars a fait truc et puis il a renversé la voiture. Vous voyez des comportements comme ça.
Je ne sais pas qui les livre, s'il vous plaît, les bakaman même là, la police routière, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Si vous faites votre contrôle, ayez appareil qui détecte la drogue, l'alcool, le degré d'alcool, surtout drogue même, les chauffeurs, les apprentis, ils n'ont qu'à tirer, ils n'ont qu'à aspirer, ils n'ont qu'à tirer, vous allez voir. Parce qu'il y a tellement de drogueurs et des drogués et aussi des alcooliques qui sont apprentis, qui sont chauffeurs. Bon, imaginez-vous ce gars-là, s'il avait renversé combien de personnes qui sont dans cette véhicule-là, il y aura des morts. À chaque fois, on voit des voitures qui font des accidents, pas possible. Vous voyez des choses comme cela. Ça veut dire, imaginez-vous, matin, tu te réveilles comme ça, tu dis, tu t'en au travail ou tu t'en fais tes affaires. Et tu montes dans cette véhicule. Là. Après, c'est pas accuser les sorciers pour dire que c'est les sorciers qui ont fait ça. Toi, tu es en train de t'échapper à la police. Tu es obligé de rouler comme cela. Est-ce que tu es obligé même de fuir avec la voiture, avec les passagers? Non. Si tu veux vraiment fuir, mon frère, descends et tu prends la fuite. Quand c'est comme cela, c'est bien. Mais imaginez-vous, si tu avais renversé maman des gens, même ceux qui sont dans la voiture même, il y a des mamans, il y a des papas même. Les enfants sont policiers. Les enfants sont policiers. Mais tu vas les renverser là. Mais, mon frère, ils vont te demander, tu as dit non que oui, j'ai fui, j'ai échappé à la police. Oui, j'ai filé. Regardez la maman même. Elle était paniquée. Elle était paniquée. Elle veut sauter même. Elle veut sauter. Mais Dieu merci, les dames qui étaient dedans, les personnes qui étaient dans la voiture l'ont calmée. Ils ont maîtrisé la maman là pour dire, maman, ne faites pas ça, reste calme. Reste calme, il y a un embouteillage devant là-bas. C'est côté Benjerville, il y a un embouteillage devant là-bas. Le gars ne va pas sauter embouteillage là. Il va s'arrêter là. Vous voyez des choses comme ça. Est-ce que cette mère-là, si elle quitte dans Baka Sala, si tout on dit, on appelle ça comme document, on appelle ça Baka Sala, est-ce que si tu lui dis non que maman, viens, il y a deuxième Baka, est-ce qu'elle peut monter dedans? Non. Vous avez créé panique là. Matin, bonheur, ils sont réveillés pour dire qu'ils s'en vont au travail. Ou soit ils s'en vont faire les activités. Ou soit ils s'en vont faire tel truc. Et puis, là, les familles apprennent qu'ils ont fait accident. C'est la mort totale qui est là. Le problème vient d'où? Le problème vient de ce chauffeur qui est en train de s'échapper à la police. Vous voyez des choses comme ça? Ça fait vraiment mal. Ça fait pitié, ça fait mal. Pourquoi on peut faire ça? Tôt ou tard, les Bakala même, on va arrêter ça en Côte d'Ivoire. On va arrêter ça parce qu'ils ont les attitudes pas possibles. Ils ont les attitudes et puis ils ont une manière de répondre. Si tous les apprentis Bakala même, ils ont une manière de répondre, de parler à l'homme. C'est pas comme ça on fait. C'est pas comme ça on fait. Tu fais ton transport. Ceux qui viennent là-bas, c'est parce que les gars... non, franchement... En quel moment? Et avec ça, on dit non que Papa Ado veut faire métro. On va s'en servir, il va faire métro où nous tous, on peut monter pour aller faire nos trucs, nos affaires, pour aller dans les trucs. Et les gars empêchent ça pour que au moins ça, Bakala puisse se régner. Les Baka qui entrent, à chaque fois qu'ils entrent, c'est renversé. Bakaman peut quitter là, il va aller coincer un gros camion. Bakaman peut quitter là, il va aller faire tonneau. Bakaman peut quitter là, il va aller faire des trucs. Et on est là. On dit oui, on veut réaliser, on veut vraiment transformer la Côte d'Ivoire. Là, au moins ça, on va diminuer les Bakamanda. Les gars sont aigris, les gars ils sont malhonnêtes, les gars ne veulent pas. Eux veulent que l'Afrique n'a qu'à être dans le noir. Et puis ça les arrange. Vous voyez? Les soi-disant panafricanistes, vous voyez cette attitude-là. Vous voyez ce comportement-là. Si vous avez le temps, si vous prenez le temps de sensibiliser votre frère, est-ce que ce gars-là, si tu lui dis voici le code, on vous explique très bien. Mais si tu es en erreur, toi le chauffeur, si tu es en erreur, quand un policier t'appelle ou il siffle, tu dois t'arrêter. Mais si tu as raison, tu dois t'arrêter. Et il va s'approcher. Et il va te dire ce qu'il va te dire.
Chez nous, en Afrique, c'est pas ça. Regardez ça. Ou soit c'est les films que vous regardez là. Eh, Dieu. Eh non, vraiment, l'Africain a fini un cinéma. Ce qu'il regarde dans sa télé là, c'est ça qu'il vient reproduire ici. Dans les films, tu vois, il y a les... Ça me fait rire, mais ça me fait pitié, sérieux. Ça me fait pitié, car il dit ça me fait pitié, ça me fait mal. Avant, on a vu, il y a un gros camion qui a cogné un baka. Il y a eu 3 morts. On ne compte pas les blessés. Vous voyez des choses comme ça. On ne sait pas si c'est le bakaman qui était en Europe. On ne sait pas si c'était le gros camion qui était en Europe. On ne sait pas. Mais il y a eu des morts. Bon, imaginez-vous le gars qui est en train de filer comme cela. Vous. Et il fait tonneau. Vous. La voiture là se renverse. Ceux qui sont dedans, tous meurent. Ils vont accuser qui? Ceux qui meurent brusquement comme cela. Et puis vous voyez que la faute me vient du chauffeur là. Et là, si vous voulez aller ici, on dit oui, paradis. Et puis le gars veut aller au paradis, attraper le pour dire non, mon frère, ta place est ici en enfer. Parce que tu es le plus maudit au monde. Tu nous as vendu, tu as fait que. Vous voyez les gens, c'est les chauffeurs. Avant de rouler, les chauffeurs, la plupart des chauffeurs, les cafés noirs que les gars prennent, les cafés noirs là, il y a drogue dedans. Vérifiez très bien. Même les apprentis, c'est la même chose. Les gars sont dans Vaudi. Les gars sont dans Trémol. Les gars sont dans des bêtises comme ça pour dire qu'ils ont la force ou soit pour que les gars puissent crier à jamais. C'est quoi ça? C'est quelle manière de chercher l'argent comme ça? Donc ça veut dire si tu veux avoir l'argent, faut être vraiment saoulé. Faut être... Oh, il y a quelque chose qui me fatigue. Faut être vraiment saoulé. Pour qu'on puisse dire oui, ce gars-là vraiment. Mais tu gagnes quoi dedans quand tu fais ça? Quand j'ai vu la vidéo, j'ai eu mal pour cette mémé-là, pour cette maman-là. J'ai eu très mal, très mal. Si on pouvait vraiment connaître matricule de cette véhicule-là, moi si c'était ma mère là, après tout ça là, moi je vais aller porter plainte contre le chauffeur. Même s'il ne connaît pas le chauffeur, mais Baka là, mais il va aller porter plainte contre Baka, celui qui a Baka là. Vous allez voir, les Baka, même Proté de Baka, mais il n'est pas au courant de ça. Proté de Baka aussi, ce qui l'intéresse là, c'est quoi? Si sa voiture n'est pas tombée à panne, chaque soir, il monte sa main comme ça. Il n'a qu'à lui donner son argent. Il ne cherche même pas à comprendre, il n'a qu'à lui donner son argent seulement. Mais quand vous donnez des gens qui viennent rouler là, vérifiez les gars là quand même. Faites semblant mais d'envoyer des gens mais pour dire qu'il faut monter dans la voiture. Tu vas voir son attitude, comment il roule. Moi, à Bobo, Belleville, quartier Carrefour Forêt. Ceux qui sont à Belleville connaissent le Carrefour. Moi, j'habitais là-bas, il y avait 2 taxis. J'avais 2 taxis. Le premier chauffeur, lui, c'était un buveur de balai. C'était un vrai buveur de balai. Mais moi, je ne savais pas. Parce que j'avais confié ça à un vieux musulman. C'est lui, le père à son âme, lui est mort. C'est lui, tu me donnais les chauffeurs. Parce que lui-même, il a dit qu'il était ancien chauffeur. Il dit, d'autres, si tu es un ancien chauffeur, tu peux trouver les bons chauffeurs. Il dit oui. Et c'est lui qui gérait. Et moi, il prenait mon argent chaque 2 semaines. Il m'envoyait mon argent parce que moi, je n'aimais pas. Je faisais mes activités et gagnais ma vie là-bas aussi. Donc, le gars, il me présente un jeune là. Le jeune, lui, il dit ses yeux. Le jour, je l'ai vu. Parce que moi, si la voiture n'est pas trop, chaque 2 semaines, il vient, il contrôle la voiture. Bon, après, la personne s'enroule. Non, mais le jour, j'ai vu le chauffeur. Merde. Le gars même, il dit, ses yeux sont rouges. J'ai dit, mais j'ai appelé celui-même, j'ai mis devant mes véhicules. Il lui a dit, mais papa, ce gars-là, attends,
Où tu l'as ramassé? Il dit non, il roule bien. Il dit, sa manière, regarde ses yeux là. Regarde bien ses yeux. Il dit non que oui, c'est café noir, c'est des cafés noirs. Café noir peut rougir l'œil de l'homme comme ça. Ah, on peut faire ça. Et après, il a parlé, il dit, il a compris. J'ai fait mes recherches. Ceux qui font les cafés noirs là, j'avais un ami là-bas. Lui aussi, il vendait café noir. Et un jour, dans nos causeries, puis je lui ai demandé, il dit, café noir que vous vendez aux chauffeurs ou aux apprentis là, vous mettez quoi dedans? Puis les yeux deviennent rouges un coup comme ça. Il dit, mon frère, je vais te dire la vérité. On met drogue dedans. Il y a d'autres là, c'est drogue. Il y a d'autres là, c'est alcool vaudit, ou soit autre alcool même, ou soit les gars peuvent prendre Nescafé et puis vont mélanger avec drogue. C'est comme ça les gars font. Là, pour avoir l'inspiration, il ne faudrait pas être fatigué. Il dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, mais et les tassimans, il dit, c'est pareil, eux tous sont la même chose. Que si tu vois quelqu'un, ses yeux sont rouges, il est dedans. Mais je me suis rendu compte qu'il dit, attends, le vieux même que j'ai confié ma voiture, là, mes 2 voitures, là, attends, il veut que mes voitures se gâtent ou bien. J'ai appelé le gars, il dit, ah, le gars là, lui, il me fait pas confiance. Et je lui fais pas confiance plutôt. Il dit, moi, je lui fais pas confiance parce que sa manière, lui-même, quand il voit ses yeux, moi, et puis, deuxième fois, quand j'ai appelé le vieux avec la voiture, il regarde le gars aussi, ses yeux sont toujours rouges. Il dit, non. Je lui ai dit, ah, le vieux, faut pas, il va savoir que c'est moi la voiture. Dis-lui que la voiture là, c'est pour mon papa. Donc, il lui a dit, ah, le fils des protèges de la voiture dit, vraiment, il va changer de chauffeur. Le gars s'est mis en boule comme ça. Oh, le gars, il dit, quand il roule là, il y a toujours accident. Moi, je ne comprenais pas, il y a toujours accident. Mais quand on a donné à une autre personne, un vieux, il a donné ça à un vieux. Mais le vieux roulait tranquillement. Le vieux, un jour, il a dit non, que oui, lui, il est fatigué, donc il lui va arrêter de rouler. Il dit, il n'y a pas de problème. Et le vieux a arrêté. Le même vieux encore que je lui ai donné voiture, il n'a qu'à gérer. C'est lui qui il a donné ça à 2 gars aussi, les 2 voitures là. Les 2 voitures ont fait accident même jour là. même jour là, l'autre dit non, lui. Et là, les chauffeurs de Bakala et les chauffeurs de taxi là. Ceux qui ont les voitures là, avant de donner voiture à quelqu'un ou avant de donner ta voiture à quelqu'un, d'aller rouler là, mon frère, il faut bien le vérifier. Il faut beaucoup bien le vérifier. Dans son entourage là, faut aller faire amitié là-bas et puis tu vas prendre les renseignements, ce gars-là. Mais si tu lui donnes aujourd'hui comme ça, il est en train de rouler, mais va prendre les renseignements dans son quartier, comment il est. Quelle est son attitude, comment il est. Ils vont mieux t'expliquer. Si c'est un vrai, et puis tu ne les fais pas savoir que non, les voitures qui roulent là, c'est pour toi. Hein. Tu dis, tu es comme ça, tu viens, tu fais amitié, tu es là, tu payes boisson. Si c'est boisson là, il faut mettre boisson dedans. Et ils vont boire, ils vont dire, lui qui est au volant là-bas de ta voiture, ils vont lui dire son vrai visage là. Il y a tellement de faux types au volant. Matin, midi, soir, tu te réveilles, il y a les faux types, il y a des accidents par-ci, par-là. Les gars sont drogués. Les gars sont saoulés, les gars sont drogués. Ils ne vont pas quitter dans cette histoire de drogue et l'alcool. Et réfléchissez très bien. Quelqu'un ne peut pas prendre ses millions, investir dans les voitures et venir te donner. Toi, tu ne payes rien. Toi, tu es là au volant, seulement rouler, faire des trucs. Tu gagnes une recette du gars. Le reste, ça, tu mets ça dans ta poche. Et toi, tu payes. Mais quand la voiture se gâte là, ce n'est pas toi, mais tu arranges. Tu appelles Protet pour venir arranger. Vous voyez des choses comme ça. D'abord, les Protet de voiture souffrent. Et vous êtes au volant. Vous faites les bêtises au volant. Tout à l'heure, là, tu es en train de rouler. Le gars, tu es en train de rouler comme ça. Quand ils vont l'arrêter, là, c'est pour prendre papier des véhicules. Protet des voitures, là, il va venir faire des... il va venir retirer. C'est l'argent encore. Et ils vont lui donner garant encore. Vous voyez des choses comme ça. Vous donnez problème au Protet des voitures et vous êtes à l'aise. Arrêtez ça, hein, arrêtez ça. Ce que vous faites là, arrêtez ça. Si tu n'as pas souffert et tu es au volant là, mon frère, il faut arrêter. Toi-même où tu es là un jour, ce que tu es en train de devenir djoulatière. Pour avoir toi-même ta propre voiture, les gens vont rouler. Il faut réfléchir. Parce que ce que tu es en train de faire, le mal que tu es en train de faire à quelqu'un d'autre là, pour toi-même va être pire. Parce que quelqu'un d'autre va te faire ça plus que ce que toi tu as fait à quelqu'un d'autre. Arrêtez ça quand même.
Donc c'est ça qui a fait que non, moi, mais ça m'a... Quand mes deux voitures ont fait accident, même jour là, les deux voitures ils ont encouragé en bas. L'autre il ne savait pas que les deux chauffeurs là ne se connaissaient pas. L'autre m'appelle, on m'appelle, il me rappelle, c'était en Genève, en 2016, ouais, c'est 2016 là. 2016, oui, 2016. Le gars m'appelle, mon chauffeur, mon truc là m'a appelé, protecteur de voiture m'a appelé. Celui que je lui ai confié la voiture, il m'appelle, il me dit, on dit ta voiture a fait accident. Il dit, ok. Ceux qui connaissent Carrefour, on dit étage noir. Ceux qui sont à Bobo, côté Belleville, les trucs là, eux connaissent étage noir. Et j'étais en route. Et l'autre aussi, le même gars encore m'appelle, il me dit, deuxième voiture a fait accident. Je dis, mais c'est quel malheur ça là. J'arrive sur les lieux, je vois mes deux voitures là. Je vois mes deux voitures là. Ils ont fait une année. Constat très commencé comme ça. Je vois les policiers sont venus faire constat. Il dit, je suis là, puis il pleure. Il dit, ouais, c'est quoi tu m'es arrivé là? Et je vois le gars, même le vieux, l'autre voiture, le vieux même est fatigué. Tu le vois, mais lui-même, il sentait l'alcool. Il sentait l'alcool. Le petit aussi, l'autre jeune, là, lui, il est calme, vous voyez des choses. Il dit, je suis là jusqu'à, il dit, mais j'ai attrapé ma tête, c'est pas la peine. Ils m'ont mis dans le problème. J'étais obligé d'arranger la voiture, les deux voitures. J'étais obligé, ceux qui sont venus faire constat, les papiers des deux véhicules qu'ils ont pris, je suis allé retirer, permis des gens, des deux trucs là, des deux chauffeurs là, j'étais obligé de retirer les permis. Regardez, quelle dépense ils m'ont mis dedans. C'est là que j'ai décidé de dire, mais c'est obligé, je vais vendre les voitures. Et puis j'ai vendu les voitures. Parce que tellement de problèmes. Si ce n'est pas le gérant qui va te tuer, soit c'est les chauffeurs, la plupart c'est les chauffeurs mais qui tuent. C'est les chauffeurs mais qui tuent. C'est les chauffeurs. Tu tues ceux qui veulent vraiment investir dans les véhicules pour avoir véhicule de transport. C'est les chauffeurs qui les tuent. Si tu as un bon chauffeur, tu connais vraiment la peur, tu connais Dieu, tu connais Allah, et aussi tu connais la souffrance. Comment tu as fait, tu as eu ta voiture là. Si tu as eu ce chauffeur comme cela là, mon frère, ta voiture va durer dans ta main, puis tu vas t'en sortir pour payer deuxième, pour payer troisième, pour payer quatrième. Mais si tu es tombé si un fou, une voiture seulement là, ça va te décourager, tu ne vas plus faire deuxième, même ni troisième. Faisons très attention. Vous les chauffeurs de voiture là, s'il vous plaît, avant de sortir là, vos doses là, arrêtez. Si vous finissez de rouler là, et vous allez prendre vos doses. Parce qu'on connaît, chauffeur de taxi, chauffeur de Baka, il monte à 6 heures. Souvent, il monte à 5 heures. Souvent, d'autres commencent à 4 heures. À partir de 10 heures, lui, il a déjà fini. Il y a l'autre, il monte de 10 heures jusqu'à 14 heures. 14 heures, l'autre a déjà fini. De 14 heures, l'autre monte à 14 heures jusqu'à 20 heures ou 20 heures. Lui, c'est comme ça, les gars font. Je connais le programme. Moi, j'ai un ami qui avait Baka. Et moi aussi, j'avais 2 taxis. Et il y avait mon cousin aussi. Lui, il avait taxi compteur. C'était comme ça. Donc, nous trois même, et puis on s'est donné les idées. Mais c'est les chauffeurs c'est les chauffeurs là qui nous ont tués. Et on est tombé comme papa. La famille, ça fait tellement mal. Si j'ai dit je vais expliquer là, je ne vais pas quitter ici. Ça fait tellement mal. Chauffeur, si vous avez les véhicules là, s'il vous plaît, cherchez quelqu'un de bien, quelqu'un de calme, quelqu'un, tu sais que lui là, si tu lui as donné ta voiture, tu peux gagner deuxième encore. Mais quelqu'un que tu ne maîtrises pas, et on vient te donner, on dit lui là il est bon. Lui là, c'est lui-même qui va t'empouvrir, c'est lui-même qui va te tuer. Si tu as 2 voitures, tu ne peux pas faire troisième. Toujours c'est des problèmes. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Je vous dis à très bientôt. Ciao.